projet de l'UNESP, c'est juste le fruit de toute une réflexion. Moi, quand je suis rentré au département, j'ai commencé par la 5e année, pendant un bon moment. Et j'ai remarqué que les étudiants qui arrivaient en 5e année, je vais être un peu méchant, rejetaient la Kabylie. Quand on leur disait travailler sur la Kabylie, c'est comme on leur disait allez se suicider, ou ils préfèrent aller ailleurs. Donc, après tant d'années, j'ai commencé à réfléchir comment ramener ces étudiants à travailler sur le régime. Donc, et là, j'ai commencé à réfléchir. Il y a aussi réfléchir sur comment les ramener, il y a aussi le programme pédagogique. Le programme pédagogique, il est assez, on est obligé de s'inscrire dans ça. Donc, si on ramène un nouveau élément, on devient l'intrus. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? On va lancer un projet qui va sensibiliser les étudiants sur leur région, sur le patrimoine, les faire sortir de cette Kabylie qui pour eux c'est la Kabylie pas ailleurs. Alors que le patrimoine c'est beaucoup plus vaste, l'Algérie est beaucoup plus riche, beaucoup plus diversifiée, qui forme une certaine unité, certes, mais elle est beaucoup plus vaste. Donc, et l'occasion s'est présentée. Un jour, je discutais avec le président de l'association l'UNESP, l'association qui s'appelle les Amis de la Rampe l'UNESP, qui avant s'appelait la Rampe Vallée. La Rampe Vallée, c'est un ancien tortionnaire français, tout ce qui sont suivis. La période française, qu'elle s'appelait la Rampe Vallée. L'association, ils ont changé le nom de cette Rampe Vallée en la Rampe l'UNESP. Et il y a une association qui active les amis de l'UNESP, de la Rampe l'UNESP. Donc, dans leur préoccupation, ils voulaient donner un peu plus d'importance à ce shahid qui est le shahid de première classe. Et en même temps, c'est un ami fidèle de combat de Alain Lapointe. Donc, on s'est engagé à faire ce projet-là. L'université est née à Makouda, sa maison parentale, la ancestrale existe jusqu'à présent. Elle est en ruine, certes, elle existe. Donc, on s'est engagé, sauf qu'on s'est engagé à le faire dans un travail extra-pédagogique. Ça veut dire qu'on faisait le programme pédagogique qui répond à certains objectifs et en même temps, pendant que les étudiants, je m'excuse, quand nous vadrouillons, ce groupe d'étudiants travaillait, les périodes de vacances on a travaillé, l'été on a travaillé, les week-ends on a travaillé, parce que c'est un travail extra programme pédagogique. Voilà un peu comment le projet a été initié. Il y a un deuxième projet aussi qui s'inscrit toujours dans la sensibilisation de l'étudiant. On l'a initié avec le HCA qui est situé à 700 km d'ici, qui se résumait à récupérer le lexique relatif à l'architecture dans ces régions MS. Et avant de partir, avant de partir, je disais aux étudiants, à mes étudiants, je leur dis, je vais vous emmener dans une région, je m'excuse, où ils parlent mieux kabyle que vous. Alors ils étaient énervés, ce qui fait, non, ne vous énervez pas, on va arriver, vous allez voir que on a été, la première déplacement, on a été, ils ont on est en Kabylie. C'est à 700 km, c'est pas de la c'est à 700 km, c'est à la frontière marocaine, c'est pratiquement la frontière. Et ce qu'ils ont remarqué, ces étudiants, que les gens, parce que c'est un Bousmouroun,
c'est un qasr qui est à 80 km de la route qui relie la droite à un sfar. C'est à 80 km, comme c'est une impasse, c'est un qasr qui n'a pas subi d'influence. Ce qui fait, les gens ont gardé certains mots en tamazight qui ont disparu ici, mais c'est même et les gens, quand ils parlent, pas comme ici au Largé, où quand on parle, on mélange l'arabe, on mélange un peu. Non, là-bas, il y a des mots. Donc, on a fait un travail qui est le recueil d'un lexique comparatif des termes. On ne pouvait pas faire tout le lexique, mais on a fait un lexique en rapport avec l'architecture et la construction. Mais il y a en français, en arabe, en tamazight, en kabylie, ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est le deuxième travail qui a été du programme pédagogique. Maintenant, je ne vais pas trop tarder sur le projet. Vous avez vu un peu les maquettes, et tout ça, ça a été un complément à la formation pédagogique. Parce que avant les Turcs, c'est bien là, c'est pas les Turcs. Les Turcs, ils n'ont fait que ramener quelque chose, la décoration, mais les maisons, la maison d'Aout Kasbah, c'est des maisons qui ressemblent pratiquement aux maisons kabyles. Parce que dans l'architecture turque, il y a deux. Il y a les palais, il y a les maisons autochtones, si on peut. Donc, la Kasbah d'Alger, maintenant on ne rentre pas dans ces. À qui doit-on son architecture? Maintenant, une des préoccupations, c'est-à-dire une des recommandations de l'association, c'était de créer un lien, parce que si vous avez bien vu le film, l'université, et la pointe, ils étaient, l'université, il a vécu à la Kasbah. Et la pointe, quand il n'était pas à la Kasbah, il était à Mapouda. Et pour votre information, toutes les bombes qui se préparaient, qui explosaient à Alger, se préparaient dans la maison à Mapouda. Donc, l'association, ça c'est une des recommandations, des souhaits de l'association, c'est de faire ressortir ce lien entre les deux personnes, mais entre les deux architectures aussi, entre les deux territoires, si on peut dire ça. Voilà pourquoi on a pris les éléments de la Kasbah, certains éléments de la Kasbah, juste pour marquer cette articulation. D'ailleurs, si vous avez remarqué, il y a un symbole de rupture, un symbole de point de suture, un symbole, tout ça justement c'est pour fixer, pour mettre en valeur, mettre une interprétation de ces deux, d'une amitié qui se traduit sur le terre. Voilà. Entre la maison de la Kasbah et la maison kabyle, pour la simple raison que pendant la période ottomane, les souverains ottomans ont fait appel à beaucoup de maçons qu'ils appelaient maçons maîtres de Kabylie. Donc les 2/3 pratiquement de la Kasbah a été réalisés par des maçons maîtres originaires de Kabylie. C'est pour ça qu'il y a effectivement une similitude entre l'habitat, d'autant plus que la topographie accidentée de la Kasbah et celle de la Kabylie se prête également pour ce type de construction et de similitude sur le plan architectural.